Ok, bonjour. Donc là, une vidéo interférence. La dernière, qui est importante parce qu'elle tombe quand même de temps en temps. C'est en fonction de la différence de marche ou différence de chemin optique, hein, puisque ici on prend en compte l'indice de réfraction. Comment savoir si les interférences sont destructives ou constructives en un point. Donc là, ce qui est très important, c'est que vous ayez en tête les deux cas de figure. Donc on sait qu'on a des interférences constructives si on a si vous avez cette relation qui est valable, donc si la différence de marche est un multiple entier de la longueur d'onde, et on a des interférences destructives si vous avez un nombre en 0,5, un k plus 1 demi de lambda. Donc la stratégie en faisant un retournement, vous comprenez que la grandeur clé qu'il faut essayer de calculer, c'est ce rapport-là. Voilà. Or, on nous donne une formule qui permet de calculer la différence de chemin optique. Donc du coup, finalement, si on remplace le delta par la formule, voilà ce qu'on obtient. Et donc, s'il faut diviser par lambda, on divise par lambda. Et du coup, numériquement, et donc ce rapport-là, en fait, soit il vaut k, donc un entier. Si jamais le rapport vaut un entier, on pourra en conclure que les interférences sont constructives. Soit c'est un nombre en virgule 5, et à ce moment-là, on en déduira que les interférences sont destructives. Donc c'est vraiment la valeur de ce rapport qui va nous renseigner. Et donc numériquement, on fait donc 2 fois 1,34. Je reste en nanomètres, parce que si on met E en nanomètres, lambda ici en nanomètres et lambda ici en nanomètres, on va du coup avoir une grandeur sans unité, donc ça sera parfait. Donc E, je remplace par 900 nanomètres, on fait moins, donc 1 demi de lambda, donc c'est-à-dire, je vais l'écrire, allez, 600 divisé par 2, et on divise par 600. Et donc là, ça, si on fait le calcul, je vais le faire rapidement, on obtient 2 fois 1,34 fois 900. Voilà, on obtient environ 3,5. On obtient 3,52, mais que je vais arrondir à 3,5, ce qui est égal à k plus 1 demi, avec k égale 3. Donc on est dans un cas où on a un nombre en virgule 5. Donc, au point M, les interférences sont destructives. Bon, ça veut dire que les ondes arrivent en opposition de phase. Donc le minimum de l'un correspond au maximum de l'autre et inversement. Donc interférences sont destructives. Voilà. Si on avait trouvé un entier, genre 1, 2, 3, 17, 100, on en aurait conclu autre chose, qu'on aurait été plutôt de la forme différence de marche égale multiple entier de la longueur d'onde, donc on aurait déduit que les interférences sont constructives. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. La clé étant, si vous devez déterminer si en un point les interférences sont destructives ou constructives, calculez le rapport différence de marche divisé par longueur d'onde. Et en fonction du résultat, vous pourrez conclure. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.